Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui sera un petit peu macro, réflexion sur altcoin season ou Bitcoin season, vision, on va dire, un peu plus long terme sur Bitcoin, les cryptos en général, voilà, réflexion aussi sur la nécessité que d'avoir vos propres clés, que les Bitcoins soient réellement vos Bitcoins. Un petit peu de réflexion sur Ethereum, et puis on fera peut-être une analyse sur Gala si jamais on n'a pas trop débordé. Et en fin de vidéo, je viendrai vous présenter un indicateur qui peut être vraiment super, notamment pour les débutants, pour donner des signaux de achat et de vente. Donc un indicateur très profitable qui peut peut-être vous intéresser. Voilà, on passe tout de suite en partage d'écran. On attaque un petit peu sur tout ce qui est en fait macro et altcoin ou Bitcoin season. Qu'est-ce que vous avez ici sur ce graphique? Vous avez tout simplement la charte du Bitcoin, bon ça vous la connaissez, et puis en face ici la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire combien de pourcents représente Bitcoin par rapport à la market cap totale de toute la crypto-monnaie en général. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? On peut voir que forcément, ici vous avez une parabole, là, une première parabole qui correspond à une Bitcoin season. C'est-à-dire que ici, Bitcoin passe de 58 à 70% de dominance, ce qui est relativement énorme. Et puis là, ça s'arrête, ok. Euh, Qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire sur toute cette montée-là de Bitcoin, en fait, les altcoins surperforment Bitcoin. Bitcoin perd de la market cap, vous voyez? Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a des arbitrages qui se font bien évidemment, tous ceux qui, ici, entamaient une parabole et voulaient distribuer leur profit dans les gencives des retail, on va dire, ne peuvent pas réellement le faire. Ils sentent que quelque chose se passe et eux-mêmes balancent leurs capitaux sur les alts. Ok. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est que la Bitcoin Season, là, vous voyez, elle s'est arrêtée ici. D'accord. Tout ça, jusque-là, ça a été une altcoin season, ok. Donc il y a eu un arbitrage de capitaux, vous comprenez que tel truc performe mieux, donc vos capitaux, vous les balancez dessus, bien évidemment. Ici, on repart en Bitcoin season, bon, je schématise, hein, mais à peu près jusque-là. Donc tout ça est une phase d'accumulation de market cap de Bitcoin, en fait, réellement. Et puis, au moment où ça repart, bim, altcoin season. Pourquoi altcoin? Là, on pourrait dire que cette phase-là, ça a été la phase des Dogecoin, Shiba et compagnie, c'était les mêmes coins. Enfin, pour moi, pour schématiser encore une fois aussi, hein, vraiment. Toute cette phase-là ici, ça a été la phase des Play to Earn, Metaverse et NFT, quoi. En gros, pour faire simple, hein, voilà. Ici, donc, à partir de à peu près là, on repart en Bitcoin Season. Ça a été, on va dire, cette phase-là, plus la dernière jambe, tout ça, c'est de la Bitcoin Season. Et depuis, on est sur une phase d'accumulation des alts, là, ici. D'accord? Donc, on est en altcoin season. Vers où va casser la dominance? Est-ce qu'elle va casser au nord ou au sud? Est-ce qu'elle va ici garder son support là, même si elle l'a cassé, mais est-ce qu'elle va réellement s'arrêter en bas de ce range et repartir ici? Sincèrement, la question elle est complexe parce que c'est un signal, bien évidemment, que ça est cassé là, ici, que ce range il est cassé au sud. Bon, après, les ranges, c'est traître, hein, donc voilà. Pour moi, voilà, pour moi, en tout cas, si aujourd'hui on a un rebond là du Bitcoin, par exemple dans ces zones-là ou dans celle-là, je sais pas, pour moi, on aura une altcoin season. Voilà. Si je dois me mouiller parce que ça m'énerve les gens qui disent peut-être, ou peut-être, ou peut-être, et puis finalement, après, vous regardez la vidéo le lendemain, les gars ils vous disent, bah regardez, j'avais raison, bah ouais, mais t'as présenté 3 scénarios, mec, donc voilà, c'est pas très intéressant ton truc en fait. Donc voilà, pour moi, s'il y a un rebond là, on repartira, on continuera à descendre ici et on continuera à partir en alt season. Et Bitcoin euh, pourrait finir à une dominance autour de 30%, voilà, premier semestre. Après, on sait que la temporalité de l'hiver, elle est jamais très bonne pour les alts.
Mais voilà, je me mouille et je vais à contresens du courant pour vous dire mon avis, voilà, personnellement. Pour moi, voilà. Donc, on a fini un petit peu sur la macro. Vous aurez compris aussi que je vous ai expliqué, à mon sens, pourquoi ici, en fait, il y a eu un coup d'arrêt. Et là, on était sur une vraie accumulation, là, ici, tout cela. Et c'est pour ça que je pense que ce support des 41K, là, aujourd'hui, sur le prix, est super important parce qu'en fait, là, il y a eu un goût de trop peu si vous voulez, pour les investisseurs. Voilà, tous les Tesla, MicroStrategy et compagnie, ils sont rentrés par là. Et il y a eu un goût de trop peu, en fait, et donc du coup, bah là, ça réaccumule, tout simplement, c'est facile. À partir du moment où vous n'arrivez pas à avoir ce que vous vouliez avoir, parce qu'eux, ils cherchaient une énorme parabole pour distribuer dans les gencives des retails qui investissent ici dans des paraboles, dans du vertical, parce qu'ils ils sont pas éduqués, enfin, ils sont pas éduqués. Oui, c'est ça, ils sont pas éduqués, ils sont pas formés pour comprendre réellement ce que font les marchés. Et ben, ils l'ont pas eu, donc il y a eu un goût de trop peu, et c'est pour ça, pour moi, qu'on est ici dans un bear market en fait depuis toute cette zone-là. Tout ça est un bear market qui a duré un certain temps et qui touche plutôt à la fin qu'au début. Voilà. Euh, Si vous voulez revoir un petit peu les zones d'accumulation de Wyckoff et compagnie, allez voir les vidéos de la chaîne précédente. Ensuite, on va réellement passer sur l'order flow. Bon, vous voyez qu'ici, sur l'order flow, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu d'achats qui sont posés ici, mais c'est vraiment du sans plus. Et à la vente, on a un petit peu de vente aussi, mais c'est vraiment du sans plus aussi. Vous voyez que les vrais murs, ils sont plutôt de 36 à 40 pour l'achat. Et les vrais murs de vente, bah, il n'y en a pas vraiment, mais il y a quand même voilà, une zone dans laquelle ça va pas mal vendre, entre 45 et 48. Voilà. Sur l'order flow, qu'est-ce qu'on voit? Énorme zone de short ici, là. Vous voyez, le funding ici est passé négatif très fort. Donc ça, c'est, on va dire, le taux de crédit. Le taux de crédit attribué à ceux qui short ou qui long, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc là, du coup, on est plutôt sur ce point-là là, en particulier. Là, on est en 15 minutes sur une majorité de shorters. Forte hausse de l'open interest, ça veut dire que vraiment, c'est des shorters là qui sont rentrés en masse. Sur cette montée-là, on a beaucoup de shorters qui rentrent. Pour moi, ça pourrait donner une inversion du prix vers le haut, c'est-à-dire qu'on va aller cueillir tous ces mecs-là qui sont un petit peu trop pessimistes, qui pensent avoir trouvé un top de marché. Les spreads très négatifs, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, vous savez que là c'est le week-end, donc on n'est pas sur des niveaux de foufou non plus. Là, vous voyez, quand je vous dis hausse de l'open interest, bah, c'est quelques centaines de millions, hein, donc c'est pas énorme non plus. Néanmoins, je pense qu'un mouvement violent se prépare, et c'est ce que j'ai dit dans pas mal de mes vidéos jusque-là. Là, on est sur les options, donc Max Price à 48 000 pour le 28 janvier. On va regarder pour ce vendredi qu'est-ce que ça dit. Un Max Price à 43 000, donc les options qui nous donnent plutôt une direction de prix latérale. Ici, en liquidation, on est à peu près à 50-50 au niveau du delta, donc ça veut dire que le prix peut à peu près aller là où il veut aujourd'hui. C'est un peu, on va dire, c'est la décision des market makers. Encore que, on voit qu'on a quand même plus de liquidation éventuelle à prendre en se retournant ici vers le haut. D'accord? Ici, vous voyez que le nuage est faible dans cette zone de prix-là, mais il est beaucoup plus dense au-dessus. Donc potentiellement, un reverse vers le haut, données de distribution, on va pas vraiment les faire aujourd'hui, mais sachez que les bitcoins sortent des exchanges, les baleines, c'est à peu près latéral, voilà, ça n'accumule pas, mais ça ne vend pas non plus. Les adresses à plus de 1000 bitcoins, c'est pareil, c'est latéral. Et tout ce qui est adresse à plus de 100 bitcoins, par contre, on a une grosse distribution, là, vous voyez on perd sur ce petit up là, on a pas mal de gens qui capitulent et qui sortent à 100 bitcoins, ok? Adresse de notre baleine préférée, ben, qui reprend 145 bitcoins à 43 000 $ le 14. Ça, je crois que j'en ai parlé hier, mais je suis pas sûr. Et à partir de là, on va discuter un petit peu de vos clés Bitcoin. Encore que peut-être je pourrais en parler demain. Là. Je pense on est déjà à 8 minutes de vidéo. Non, j'en parlerai demain de ça. Donc ça, je le garde, je mets le post-it de côté. Tac. On va parler d'Ethereum qui fait sa mise à jour pour maintenant. On a à peu près les dates. Donc le passage au Proof of Stake qui normalement devrait se faire autour du 20 juin 2022. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Ether. Sachez qu'il y aura un sell de news, hein, bien évidemment, en juin
2022, donc Ether devrait marquer une baisse. N'achetez pas de l'Ether au moment du passage à Ethereum 2.0, achetez-en avant et vendez-le au moment où ça passe à 2.0, d'accord? Ether contre BTC, on va regarder rapidement puisqu'on parle d'Ether. On voit qu'on a une légère reprise ici. Canal haussier en fait, hein, finalement, quand on regarde, c'est pas très compliqué à voir. Hop, 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 hop. Excusez-moi. Voilà, canal haussier, hein, tout simplement. Tac. Voilà, en gros, hein, pour faire simple. Donc voilà, est-ce que Ether va nous... Déjà, sur Ether, on a un gros point à passer, hein, de toute façon, il est relativement simple, c'est cette ligne verte là ici. On l'a déjà cassée, est-ce qu'on va repasser au-dessus? Cette ligne verte qui représente un petit peu... bah, déjà, c'est ce grand W là que vous voyez ici. Là, ce W là, qu'on recasserait encore une fois. Donc là, on aura un nouveau W, hein, forcément, qui se crée au-dessus. Et puis, sur Ether contre BTC, on sait que... alors, c'est pareil, regardez les vidéos précédentes, mais en gros, on aurait une target avec un Ether égale 0,15 BTC, donc un x2 en comparaison entre l'Ether et le BTC actuellement. Voilà, je vous dis pas de changer tous vos BTC en Ether ou l'inverse. Vous faites exactement ce que vous voulez. Il faut faire votre propre scénario. Néanmoins, bah, pour l'instant, on voit que la DeFi fonctionne pas mal. Voilà, tout l'écosystème un petit peu, alors pas que Ether, mais tout l'écosystème un peu des alts est en train de pas mal montrer des choses plutôt cool. Donc voilà, moi je crois beaucoup dans les DEX, les DAO et tout ce qui est DeFi, en tout cas pour le début de cette année. Là, c'est ce que je vous expliquais aussi. C'est cette espèce de séance là énorme, hein, qui se fait depuis 2018 là. Séance qui a une target autour des 15 et une target beaucoup plus réaliste, mais où vraiment vous êtes quasiment sûr de l'atteindre, autour des 0,12. Donc si vous voulez placer des trades sur Ethereum contre Bitcoin, pourquoi pas? En tout cas, c'est du long terme, hein. Je peux vous dire que c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc on continue après. Oui, donc je disais 20 juin 2022 pour Ether. Ensuite, je vais peut-être faire Gala rapidement. On est à 11 minutes. Ouais, je vais vous faire Gala rapidement. Alors, Gala, on va aller voir là-dessus. Tac. Gala, Tetereus, Binance, voilà. Ouais, c'est ça. J'avais préparé un petit quelque chose. Donc là, qu'est-ce que je vous ai posé? Déjà, je vous ai posé un Fibonacci. Celui-là, on va l'enlever pour le moment. Je vous ai posé un Fibonacci à partir de 0,017 parce que c'est le prix le plus bas que j'ai pu trouver sur les exchanges, donc sur TradingView. En l'occurrence, là, c'était un prix sur Poloniex. Et le plus haut de la tendance suivante. Donc à partir de là, on va bien entendu venir tracer une zone de rechargement. Vous savez comment je procède, il n'y a rien de nouveau jusque-là. Ça, c'est une zone d'achat, ok, donc elle est verte. Et c'est ici que vous pourriez potentiellement avoir envie d'acheter du Gala si vous étiez un investisseur pro et un institutionnel, d'accord? Donc là, ensuite, je vais prendre un Fibonacci de retracement que je vais placer à 0,17 aussi. Voilà. Le plus haut de la tendance ici et ce qu'on pense être le plus bas de la tendance suivante si éventuellement on avait touché un plus bas. Ici, vous voyez qu'on prend des profits au 100%, 161,8, 261,8 et 361,8 et on va en rajouter un ici au 4.236. Quand je dis 161,8, j'ai un défaut de langage, c'est 618, excusez-moi. 3.618, ok? Je sais pas, j'ai un bug là-dessus. Des fois, j'ai des bugs comme ça de langage. Il faut pas faire attention, mais je parle quand même. Il faut bien parler, voilà. Donc là, on a utilisé un Fibonacci bah, parce que c'est important d'utiliser le bon outil. On a maintenant, on va placer la tendance ici. Vous voyez que c'est un rayon qui nous donne la droite de tendance du dernier mouvement à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la localisation? La localisation, c'est un oui. On n'est pas pile poil en zone de rechargement, mais on n'est vraiment pas loin. Donc c'est plutôt un oui, on est de l'autre côté de la zone de tendance aussi. On voit on l'a pas mal longé là, donc bon, elle n'est pas tout à fait, on est juste en train de s'en écarter pour le moment, un petit peu sur le principe de ce qu'on avait fait ici. Par contre, on attendra sur la localisation, bien entendu, la confirmation du W là, d'accord? Vous le voyez ou alors hop, tac, tac, il est
ici le W, d'accord? Ici, on attendra cette confirmation-là. D'où mon alerte, tout simplement, que j'ai posée là. Donc, localisation, oui, mais structure, non, mais on attend. C'est-à-dire que si Gala, là, nous passe cette ligne-là, la structure, elle est OK. Donc, on pourrait même éventuellement aller sur un exchange, là, et mettre un ordre limite d'achat au 0,37. Au 0,37, on aura un ordre limite d'achat. On saura que la structure est validée, d'accord? À partir de là, donc, on a localisation et structure. On va maintenant regardez le momentum. Et momentum, qu'est-ce qu'on a sur le RSI et tout ça? On a pas grand-chose en vrai. Sur le RSI, en tout cas, vraiment pas grand-chose. Ici, au niveau de MACD en daily, eh ben, on a ce mouvement-là là, qui était beaucoup plus fort en termes de volume et de momentum que celui-là, d'accord? Ça, on le voit très bien. Et puis Williams, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais en tout cas, Williams montre des signes de force. Mais si vous connaissez Williams, je vous expliquerai ça plutôt dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est un truc que j'utilise beaucoup, donc je prendrai le temps aussi. Je prendrai le temps de vraiment quasiment faire une vidéo entière là-dessus. Voilà. Donc on continue là-dessus. Tac, on avait donc en daily en tout cas, on n'a pas vraiment d'indicateur de momentum qui peut nous dire vas-y mon copain, c'est bon, c'est la fête. Ici par contre, si on regarde en 4 heures, on voit qu'on a une jolie divergence ici. Hop, ah, mais alors, je peux pas faire ça. Bah oui, évidemment, t'es con mon gros. Tac. Ici divergence, vous voyez, le prix descend, le RSI monte. Elle continue même jusqu'ici. Tac. Tac, bon, ça, vous l'avez sur pas mal d'altcoins, hein, donc voilà. Et par contre, en 4 heures, on a un momentum beaucoup plus bullish. Vous voyez les W qui s'impriment là sur le... Si jamais là, en plus, on redépasse ce niveau-là, donc je vais vous le dessiner, ce sera peut-être plus... Hop, hop. Ici, là, si jamais on redépasse le niveau qui est là, on refait encore un W sur le RSI. Là, vous voyez qu'on en a fait un qui a été confirmé ici, on en a fait un autre qui a été confirmé ici, on en a fait un troisième qui a été confirmé ici, et puis là, on est en train d'imprimer un méga grand W. Qu'est-ce que ça peut nous donner comme type de mouvement? Pour vous donner une idée, bah, par exemple ça, voilà, vous voyez là, on a fait un W, ici on a fait un deuxième W, ici à la hausse, ici on a fait un troisième W. Vous voyez le prix, hein, vous comprenez ce que ça donne sur le prix. C'est des mouvements de plus en plus forts sur du prix. Donc, au niveau momentum, à court terme, en tout cas, c'est oui. À long terme, c'est pas encore oui. Peut-être qu'on aura une divergence qui va se montrer en daily sur le prix. Néanmoins, pour le moment, on n'a pas grand-chose qui peut nous dire vas-y, mon poteau. Donc, voilà l'idée. Qu'est-ce que c'est Gala? Eh ben, Gala, c'est du play to earn, c'est-à-dire que c'est du gaming. Ouais. Donc du coup voilà, c'est du play to earn. Bon, sachant que leur projet, en gros, c'est ça, c'est de faire des jeux de blockchain où vous n'avez pas l'impression de jouer pour l'argent. Simplement, vous jouez pour le fun, et puis en plus, vous avez l'argent qui vous dit que, enfin, qui vous donne du temps passé. Donc c'est pas tellement grave de passer la moitié de votre vie sur un jeu parce que vous sentez pas cette action de blockchain. Aujourd'hui, les jeux play to earn pour beaucoup, c'est du je clique, j'attends, nanan, ceci, cela. Eux, ils sont plutôt basés sur l'expérience du gamer. On va aller regarder sur Messari, qu'est-ce qu'on a sur Gala. Et on n'a rien dans le profil. Donc c'est pas grave. On va aller regarder sur CoinMarketCap, du coup, peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur Gala? J'ai préparé le truc, mais est-ce qu'on a de l'info là? Non, quand même quasiment 300 000 followers sur Twitter, ce qui est à peu près 100 000 fois plus que moi. Et puis donc du coup ici bon bah voilà on nous dit que c'est vraiment comment dire les gamers qui contrôlent leur jeu, qui contrôlent la technologie, qui contrôlent un petit peu tout ce que propose Gala. Voilà, Gala je crois est sur la blockchain Polygon si je me trompe pas. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Ou en tout cas c'est aussi lié je crois à Ether. Alors je sais plus s'ils ont leur oui ils ont leur propre blockchain je crois. Da, 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 da.
Oui, ça tourne sur, pardon, Ethereum, ça tourne sur Ethereum et sur Binance Smart Chain. Et je crois qu'il y a des liens avec Polygon. Je ne vais pas dire une bêtise, mais il me semble qu'il y a des liens avec Polygon aussi. Bon, voilà. En gros, pas mal hypé aux États-Unis. Vous voyez ici l'action de prix dans sa totalité. Bon, bah, c'est une grosse parabole et une correction. Et effectivement, je vous disais tout à l'heure 0,17, mais en fait, si on était venu voir ici, on aurait pu voir qu'on aurait pu prendre les 0,02, voilà, pour placer notre Fibo. Peut-être un peu moins. Là, de ce que j'avais trouvé, moi, on était peut-être plutôt ici, là, ouais, 0,22. Oui, c'est ça. Oui, non, non, mais ça va, ça va, ça va, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a en inflation? Max supply, on ne sait pas. Donc ça, c'est dommage. Circulating supply, on a 6,9 milliards de galas pour un total de supply de 35 milliards. Donc ce truc-là est quand même sujet à l'inflation, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ce truc-là est quand même pas mal sujet à l'inflation. Donc attention à ça. Il faudrait aller regarder là pour le coup à quel moment ils vont nous sortir des gros drops de tokens, à quel moment il va y avoir de la création monétaire sur ce projet. Voilà, donc attention à ça. Gala est placé 58e, donc c'est pas une petite market cap, hein, on est déjà quand même sur quelque chose. Donc du coup, il va falloir qu'on aille vérifier en se remettant ici sur nos trucs de position, enfin de profit, je veux dire. J'ai un peu du mal aujourd'hui, excusez-moi, c'est samedi, c'est l'apéro. 3,76 pour un prix maximum pour le gala. Et là, vous allez donc sur Market Cap Off. Vous tapez gala dans la colonne de gauche et vous vous rendez compte que pour aller à 3,76, là j'avais mis dot parce que je suis pas allé au bout de mon idée, évidemment. Donc, j'ai dit dot et on était trop haut. Donc, on va mettre celui d'en dessous. Gala qui prend la... Ouais, bah, entre Dogecoin et dot. Donc, quelque chose entre la 9 et la 11e place. Pour moi, c'est un peu trop, comment dire, c'est un peu trop présomptueux de penser que Gala va aller chercher et les 3,24 et les 3,75. Je trouve que franchement, pour moi, si Gala venait déjà chercher les 1 dollar, ça serait joli. Ce truc-là a déjà eu un petit peu sa hype, peut-être les 1,60. On retourne sur CoinMarketCap off. Bon, alors là, ça risque d'être un petit peu long, mais du coup, je vais essayer de vous trouver à peu près, à peu près. On aimerait bien qu'ils nous fassent une sorte de calcul de au moins les 100 premières altcoins. Allez, Sandbox, ouais, allez. 0,59, pas du tout, beaucoup trop faible. Allez, on va essayer Cosmos, 1,52. Déjà, si Gala venait en 20e, il serait à 1,52 dollars. Donc pour moi, investir sur Gala à market cap actuel, hein, vous savez que pour moi, la market cap peut faire un fois deux. Donc ça voudrait dire que même si jamais Gala reste à la 58e place, Gala fera un fois deux. Donc encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Néanmoins, ouais, pour moi, les 1,60, c'est vraiment un grand max. Je ne tenterai pas là-dessus les 2,43. Voilà. Donc, c'est beaucoup moins sexy que ça en avait l'air au départ, hein, mais c'est pour ça qu'on fait les market cap ensemble. Et c'est pour ça qu'on essaye de ne pas être stupide, de ne pas mettre des niveaux de profit stupides. Vous savez que nous, on fait du fondamental, du technique et du sentiment. On ne fait pas juste des Fibonacci. On continue sur éventuellement, pour moi, là, c'est un truc qui est plutôt en train de se profiler sur un trade. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets mon profit au 100%, ma zone de stop là-dessous, bah, c'est déjà excellent, vous voyez. Et là, ma zone de stop, elle est en train de chercher du pétrole, là. Elle est vraiment aux fraises, quoi. On est vraiment sur le truc où ça a latéralisé sa maman pendant très longtemps. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous dire que ce type de trade avec un point d'entrée maintenant, bien entendu, quand on aura confirmé la structure, donc là je le mets bien sur l'alarme, vous voyez que je ne le mets pas sur le prix d'achat actuel, donc on attendra une confirmation de la structure. Un point d'entrée maintenant au moment de confirmation de la structure vous donnerait déjà un trade autour de 2,34 avec un stop loss qui a des bonnes chances de ne pas tomber. Vous voyez ici aussi qu'il y a une énorme zone Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Une énorme zone de volume ici, là. Vous voyez, sur le volume latéral, là, d'accord. Donc, vous pouvez éventuellement vous dire, ah ben moi, je m'en fous, je le mets là, quoi. Parce que je pense pas que Gala ira à moins de 0,13. Et là, vous passez à un trade avec un ratio de 3. Si vous êtes vraiment complètement foufou, vous pouvez vous dire, mais là, j'achète un support quand j'achète Gala. J'achète vraiment un support, c'est sûr. Du coup, je vais me placer ici sur la zone, si vous êtes hyper agressif, sur la zone de volume qui est ici. J'espère qu'on la voit bien là, mais vous avez une zone de volume là qui est là. Bon, là, évidemment, elle disparaît. Vous avez une zone de volume qui est ici.
Et à ce moment-là, vous aurez un ratio de 6,47, d'accord? Si vous êtes foufou au niveau du stop, parce qu'encore une fois, c'est toute une histoire de style de trading, hein, c'est un petit peu comment vous voyez les choses. Il y a des tas de façons différentes de trader, vraiment. Euh, là, et moi, ça serait même plutôt mon style, là. Ça serait de dire, bah, en fait, je vais pas donner du gala au petit déjeuner à ma fille, d'accord? Je vais pas lui mettre du gala dans ses bols. Je m'en fiche de holder ce truc à la mort. Et voilà, il faut vraiment comprendre que, voilà, j'ai pas, je veux juste gagner de l'argent sur ce truc. Ici, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je me mets au 0,61, d'accord? C'est le début, l'entrée de la zone de rechargement. C'est là où, théoriquement, même si Gala était en train de rebondir pour distribuer, Gala irait chercher cette zone. Le stop, exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire que je pense que là, ça viendra pas en dessous. Alors, ça pourrait un petit peu plus descendre en zone de rechargement, mais là, je suis quand même relativement pas mal à l'abri. Peut-être un petit peu plus bas. Allez, je cherche juste un ratio de 2 pour 1. Là. Voilà, et j'ai un stop loss à 0,24, un point d'entrée à 0,37 et une prise de profit à 0,63, d'accord? Et bah, du coup, voilà, ma fille, je lui achète des Frosties avec les USD que j'ai gagnés sur Gala. C'est tout, voilà. Donc voilà l'idée un peu sur Gala. Vous voyez que pour moi, investissement c'est non, trade c'est oui. Trade, si vous êtes très confiant, vous pouvez essayer d'aller chercher un ratio vraiment au 100%. Pour moi, j'aurais tendance à essayer de protéger ici mon investissement, faire une rotation de mon capital aussi, mais néanmoins, bien entendu, on attendra une confirmation de la structure. On est à 25 minutes. Je vous montre très rapidement donc cet indicateur qui, je pense, peut servir aux plus débutants d'entre vous pour essayer voilà, de trouver des dips ou en tout cas commencer à peut-être faire du paper trading. Alors, on ne base pas une situation d'achat sur un indicateur, hein, c'est important ça. Ne jamais juste vous baser sur un indicateur pour vous dire j'achète ou je vends. Il faut faire une étude de marché, il faut faire une analyse de marché qui soit à la fois fondamentale, technique et sentimentale. C'est encore une fois ce que je rabâche tout le temps sur la chaîne, mais c'est important de le comprendre, ok? Par contre, cet indicateur, c'est un bon outil pour essayer d'avoir comment dire, des réflexions sur le momentum. Donc pour moi, c'est un indicateur de momentum. C'est pas un indicateur de structure, c'est pas un indicateur de localisation, c'est un indicateur de momentum. Et il s'appelle parabolique SLR. Le parabolique SAR est tout simplement un outil qui a été créé par Wilder, qui est le même mec qui a créé le RSI. Et qui était en fait un ingénieur, je crois, dans les moteurs ou ce genre de choses, mais c'était quand même un matheux, un mec qui comprenait un peu les choses et qui, à un moment donné, s'est mis à faire de l'investissement. Et il s'est dit, mais les gars, il faut qu'on rationalise un petit peu tout ça. À l'époque, c'était du tape trading, du tape ribbon, je sais pas quoi. Enfin voilà, ils avaient en gros tous les prix qui apparaissaient sur un ruban et ils étaient obligés de reporter tout ça sur une courbe, etc. Et tout, c'était les débuts du trading comme on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, pour calculer ça, vous avez juste 3 clics à faire. Donc voilà, bah, c'est comme ça, c'est ça qui est beau. C'est la technologie. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est le parabolique SAR? Bah, tout simplement, c'était pas sorcier et c'est pour ça que je vous le présente parce que je pense qu'il y a notamment sur le Discord de la chaîne, etc. et tout, pas mal de gens qui sont débutants mais qui cherchent un petit peu ce type d'indicateur de feeling, quoi. Voilà, des choses. Est-ce que j'ai une confirmation? Est-ce que j'ai un indicateur qui me confirme? Moi, j'ai un feeling et j'ai besoin d'un indicateur qui me dise ok, j'ai la confirmation à tel ou tel endroit que je peux acheter ou vendre. Ben là, c'est simple, vous avez écrit buy ou sell, d'accord? Sous la courbe, vous allez avoir des petits points qui vont se créer et certaines personnes pourront dire, moi, j'attends 3 points avant d'acheter, par exemple. Parce que parfois, il y a des faux signaux, bien évidemment. Vous voyez, là, on a un buy, 3 points derrière, et puis en fait, vous auriez acheté là, vous étiez un petit peu marron. Et on n'a pas de sell, vous comprenez que ici, là, bah, celui qui avait acheté là, il aurait fallu qu'il attende, comment dire, que ces petits points-là s'arrêtent, vous comprenez? Vous allez avoir aussi des gens qui vont dire, je vais mettre mon buy, et je vais attendre, et si jamais il y a un sell, je veux dire, qui intervient entre les deux, à ce moment-là, je vais attendre que ce sel ait lui-même 3 bougies, d'accord? Ici, il faut enfin, là, bon signal de buy. Néanmoins, vous voyez qu'on a lagué, donc on a effectivement perdu ici. C'est normal, on est en délit, un petit peu de momentum, voilà, sur cet achat-là. Ici, l'indicateur de sell, bon, bah, il arrive un petit peu en retard. C'est pas quelque chose qui est parfait, hein. On est en délit là, hein. Il faut comprendre hein, que c'est pas non plus
Mais je trouve qu'il est hyper adéquat. D'ailleurs, je pense que le Market Cipher et le BABAM Indicator, pour leur signal de buy ou sell, se basent principalement sur cet indicateur-là. Et vous voyez qu'en 4 heures, pour faire des unités de temps de trading plus faibles, alors moi, je ne l'utilise pas du tout pour ça. Moi, je l'utilise quand j'ai un petit doute, pour des petites structures de retournement, éventuellement, etc. Vous voyez qu'en 4 heures, là, par exemple, il vient de nous afficher un buy il n'y a pas très longtemps. On a juste un point derrière. Voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Vous voyez qu'en daily aussi, il nous a pas donné le signal de buy, là, ici. Par contre, et là, je vous fais un spoiler tout de suite, si je me mets par exemple en 20 heures, j'ai un signal de buy ici. Et là, on est quand même un petit peu plus serré sur les possibilités d'achat ou de vente. Si jamais je me mets en 23 heures même, j'ai un signal d'achat aussi, donc vous voyez qu'à 1 heure près, c'est quelque chose qui vous donne pas du tout les signaux ou pas. Bon là, évidemment, il est 23h11, etc. Mais on peut penser que très bientôt, là, si on continue, si on corrige pas d'un coup, etc., cet indicateur de Wilder va nous donner éventuellement un signal d'achat. Vous voyez que là, les deux petits points sont latéralisés. Ok, donc le signal de sell précédent est en train de se faire rect. Dès que ce signal va repasser au-dessus du précédent, donc là on y est presque, dès que ce signal va repasser au-dessus du précédent, on aura un signal de buy ici. Si vous voulez attendre 3 jours, etc., toutes ces choses-là, bien sûr, vous incombent. Mais peut-être à rajouter sur votre panel d'indicateurs que vous utilisez. C'est vrai que moi, je préfère bien mieux le RSI et MACD, mais je trouvais que c'était intéressant de vous présenter ce truc-là parce que c'est quelque chose de simple à utiliser. C'est un outil qui est très très simple. Encore une fois, il faut utiliser les bons outils. Ne vous lavez pas les dents avec une pelle à tarte, ça fait mal et puis c'est con, quoi. Voilà, c'est ce que je dis souvent, mais voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, écoutez, indicateur en tout cas de momentum intéressant, indicateur aussi quand finalement ici vous voyez qu'on avait un gros changement de structure et lui il nous dit bah non, attends, c'est peut-être juste une correction, attends, et peut-être qu'il a raison, peut-être qu'à partir de là, demain matin, on va se rétamer la gueule et il ne vous aura pas donné un faux signal. C'est pour ça qu'il lag un petit peu plus que les autres, mais c'est aussi pour protéger votre ordre à la vente plutôt que, comment dire, vous faire du buy-sell en permanence, qui est vraiment le pire. Plein de points d'entrée-sortie, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. J'ai pas du tout pensé, pour ceux qui ont regardé ici la vidéo jusqu'à la fin, à quoi, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme idée, mais on va dire que vous allez mettre un prénom en L dans les commentaires, voilà, n'importe quel prénom qui vous vient à l'idée, sachant que le commentaire suivant ne pourra pas mettre la même chose que le commentaire précédent. Je vous remercie de votre écoute. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont réussi à arriver jusque-là, on est à 32 minutes. C'est très très long. Je suis désolé. Je vais essayer de faire beaucoup mieux dorénavant et de faire des choses un petit peu plus courtes. Néanmoins, j'ai vraiment pas envie de faire du montage. Donc du coup, c'est du one take, good take. Et puis, il y a probablement pas mal de baratin au milieu. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, la cloche, notification, tout ça. Allez, merci. Bonne soirée. Ciao.